Allez, le gros sujet que j'aimerais aborder avec vous, mais avant ça évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la page, ça fait plaisir. Vous abonner à la page YouTube, vous cliquez sur la cloche, ça donne de la force. Si vous mettez les boosts aussi, là j'ai vu que c'était une nouvelle fonction, moi je l'ai pas encore, mais il y en a qui ont cette fonctionnalité, alors allez-y, n'hésitez pas. Et on attaque ce sujet, c'est dingue qui nous a un peu retourné avec mes potes. C'est l'entièreté de l'équipe d'Al Jazeera qui a été assassinée par l'armée israélienne à Gaza. Ils ont tué des journalistes, dont Anas Al-Sharif, qui est correspondant d'Al Jazeera. Les autres personnes qui étaient présentes, c'est un reporter, Mohamed Kariga, le caméraman Ibrahim Zaher, l'autre caméraman Mohamed Aloué, et enfin le crew driver, donc le chauffeur Mohamed Nofal. C'est un crime. C'est une violation du droit international, une violation des plus graves. Les journalistes en zone de guerre sont protégés par la Convention de Genève, qui concerne apparemment le canton de Genève, comme le disait l'autre, qui interdit formellement de les cibler. Et en assassinant ces journalistes, Israël a enfreint des règles fondamentales, en portant une atteinte à la liberté de la presse et de la vérité. Et c'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. Parce que déjà qu'on galère à savoir ce qui se passe, on se retrouve dans une espèce de boucle où d'un côté, on n'a pas d'infos parce qu'Israël ne laissait pas pénétrer les journalistes. Donc, on se démerde comme on peut avec les gens qui étaient là, sur place, les ONG, etc. Mais eux, ils les tuent. Et ils te disent derrière, oui, toutes les images qui fuitent, c'est que de la propagande du Hamas. C'est faux. C'est que la propagande du Hamas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a le compte de Tsahal qui a dit sur X, cibler le terroriste du Hamas, Anas Al-Sharif, qui se faisait passer pour un journaliste d'Al Jazeera. Al-Sharif était le chef d'une cellule terroriste du Hamas et coordonnait les attaques de roquettes contre des civils israéliens et des soldats de Tsahal. Des renseignements et des documents saisis à Gaza, incluant des listes des membres, des registres d'entraînement terroriste et des fiches de paye, prouvent qu'il était un agent du Hamas infiltré au sein d'Al Jazeera. Un badge de presse n'est pas un bouclier pour le terrorisme. Montre-nous tes preuves, chacal. Montre-nous tes preuves, chacal. Comme tu es l'armée la plus morale du monde, montre-nous tes preuves. On a retrouvé les fiches de paix. On a retrouvé le fonds GESIF du Hamas. Alors on a retrouvé aussi sa mutuelle. Le mec, ils t'ont dit, on a tout retrouvé. Hein. Ah oui. Bah, il avait posé 15 jours à la base en août. Donc on a tout retrouvé, ouais. De la grosse organisation, Hamas, SARL, ouais. Raclure de smegma, mais j'hallucine. Évidemment, ouais, en plus c'est vrai, les journalistes internationaux ont démenti. Il y a eu le testament de Anas Al-Sharif qui a été publié sur ses réseaux, si je dis pas de bêtises. Je vais vous le lire. Il a mis: ceci est mon dernier testament, si ces paroles vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma voix. Tout d'abord, que l'appel, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Dieu sait que j'ai déployé tous mes efforts et toutes mes forces pour soutenir et porter la voix de mon peuple depuis que j'ai découvert la vie dans les ruelles et les quartiers du camp de réfugiés de Jabalia. J'espérais que Dieu prolongerait ma vie afin que je puisse retrouver ma famille et mes proches dans notre ville natale d'Ashkelon, Al-Majal occupée. Mais la volonté de Dieu était plus grande et son jugement est exécutoire. J'ai vécu la douleur dans ses moindres détails. J'ai goûté à la douleur et à la perte à maintes reprises, et malgré cela, je n'ai jamais hésité à dire la vérité telle qu'elle est, sans falsification, sans déformation. Que Dieu soit témoin contre ceux qui sont restés silencieux et ont accepté notre massacre, contre ceux
qui ont retenu leur souffle et dont le cœur n'a pas été touché par les restes de nos enfants et de nos femmes, et contre ceux qui n'ont pas mis fin au massacre que notre peuple subit depuis plus d'1 an et demi. Je vous recommande la Palestine, le joyau de la couronne des musulmans et le battement de cœur de chaque personne libre dans ce monde. Je vous recommande son peuple et ses jeunes enfants opprimés qui n'ont pas eu le temps de rêver et de vivre en sécurité et en paix. Leurs corps purs ont été écrasés par des milliers de tonnes de bombes et des missiles israéliens, déchirés, et leurs restes ont été éparpillés sur les murs. Je vous conseille de ne pas vous laisser réduire au silence par les restrictions, ni de vous laisser freiner par les frontières. Soyez des ponts vers la libération du pays et de son peuple, afin que le soleil de la dignité et de la liberté brille sur notre pays usurpé. Je vous recommande à ma famille, je vous confie la prunelle de mes yeux, ma fille bien-aimée, Cham, que je n'ai pas pu voir grandir comme j'avais rêvé. Je vous recommande mon cher fils, Salah, pour qui je souhaite être un soutien et un compagnon jusqu'à ce qu'il devienne fort et qu'il enlève mon fardeau et qu'il accomplisse la mission. Je vous confie à ma mère bien-aimée, grâce aux prières de laquelle je suis arrivé jusqu'ici, dont les prières ont été ma forteresse et dont la lumière a guidé mon chemin. Je prie Dieu de réconforter son cœur et de la récompenser en mon nom. Je vous recommande également ma compagne de toujours, ma bien-aimée épouse, Salah Bayan, que la guerre nous a séparés pendant de nombreux jours et mois, mais qui est restée fidèle à l'alliance, inébranlable comme un tronc d'olivier qui ne plie pas, patiente et contente, et qui a porté la confiance en mon absence avec toute force et foi. Je vous conseille de vous rallier à eux et de les soutenir auprès du Dieu Tout-Puissant. Si je meurs ferme dans mes principes et j'appelle Dieu à témoin que je suis satisfait de son jugement, que je crois en sa rencontre et que je suis certain que ce qui est avec Dieu est meilleur et plus durable. Ô Dieu, accepte-moi parmi les martyrs, pardonne-moi mes péchés, passés et futurs, et fais de mon sang une lumière qui illumine le chemin de la liberté pour mon peuple et ma famille. Pardonnez-moi si j'ai failli et prié pour que j'aie pitié de vous, car j'ai tenu ma promesse et je n'ai ni changé ni altéré. N'oubliez pas Gaza. Ne m'oubliez pas dans vos prières pour le pardon et l'acceptation. Anas Jamal Al-Sharif. Et ouais. C'était une lettre qui date du 6 avril 2025. Et il y a 15 jours, Olivier Rafovitz, ou Fachovitz, comme vous voulez, menaçait les journalistes qui documentaient la famine de Gaza. Et aujourd'hui, son armée de génocidaires a assassiné toute l'équipe d'Al Jazeera. Regardez, on va écouter cette courte vidéo. Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. Des agences de presse qui travaillent avec le Hamas. Thierry, merci. Journalistes. Non, mais c'est J'avais oublié ça. Le mec, il l'a menacé, hein. Le mec, il l'a menacé dans le plus grand des calmes. Et c'est marrant parce qu'en plus, on n'arrête pas de le dire. Il y a des journalistes français qui disent oui, mais il n'y a pas de journalistes palestiniens, il n'y a pas de journalisme en Palestine. C'est que des gens du Hamas. Je vais vous mettre une vidéo qui n'a rien à voir, mais comme ça au moins je l'ai montré. Oui, malheureusement, je pense que des otages mourront, évidemment. Mais est-ce qu'on peut laisser les otages, pas prendre en otage, mais disons déterminer la politique d'un gouvernement? Il y a une question très... Ça, c'était le 10 août de cette année, et là, il y a 2 ans. Très importante qui interpelle tous les Israéliens en ce moment, c'est la question des otages. Est-ce qu'elle complique la riposte? Non. L'opération israélienne se déroule et va se dérouler et continue à se dérouler comme s'il n'y avait pas d'otages. Mais évidemment, nous prenons également les otages en considération. Nous voulons qu'ils reviennent à la maison sains et saufs. Allez-vous tenter d'aller les récupérer? Mais ceci, excusez-moi, mais ceci ne va pas être un frein à l'opération contre le Hamas dans la bande de Gaza. Oui, donc voilà, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Cette histoire d'otage que certains m'ont sorti, hein, des gens que je connais qui me disent, mais, ou même vous avez entendu Barbara Lefebvre qui dit, non mais le Hamas il rend les otages, c'est fini dans la minute. Raclure de smegma. Allez-vous tenter de récupérer ces otages? Je préfère ne pas répondre à cette question. Voilà, donc merci. Allez, au revoir. Que tous ceux qui m'ont cassé les couilles à me dire oui, mais si le Hamas, il fermait vos gueules. Écoutez la presse, écoutez votre vieux porte-parole là de l'IDF, mais fermez-la en fait. Ne parlez pas avec moi. Écoutez les gens que vous défendez. Ils vous donnent les éléments pour vous dire qu'ils n'en ont rien à foutre. Et c'est moi genre qui risque d'être boycotté, c'est moi genre qui suis le méchant, c'est moi genre oh là là, lui il est limite hein, je pense qu'il est antisémite hein, parce qu'en fait il dit la vérité.
Vous vous rendez ouf en fait. Genre tout est devant vous là, il y a juste à se pencher et à choper. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. J'imagine même pas si je voyais des proches, mon pays d'origine, l'île Maurice, faire des dingueries, qui font des dingueries parfois. Hein. Bon, ils ont pas d'armée. Et il n'y a pas d'armes à l'île Maurice, les flics ils ont des bâtons. Mais la canne à sucre ça fait mal, ok? Tout ça pour vous dire que bien sûr c'est dur. Mais frère, 1 an et demi de déni, c'est trop. Allez, vas-y, premier mois, t'es sous le coup de l'émotion, 7 octobre, machin, tu discernes rien, tu juste t'es dans le truc, t'as perdu des proches et tout, fine. Mais là, frère, 1 an et demi, tu veux maintenir Mordicus? Que non, l'armée la plus morale du monde et tout, non, frère. Frère. Sois honnête avec toi-même. C'est un truc de ouf, ça. Et regardez les mensonges. Regardez les mensonges. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais le pire, c'est que Netanyahou a autorisé l'entrée des journalistes à Gaza, mais genre 1 jour avant, tu vois. Si ça, c'est pas de la fils de puterie, je suis désolé, mais et bien sûr, meilleur Habib, qui est loin d'être le meilleur des Habib. Vous connaissez la vanne? Regardez ce qu'il a dit. Journaliste le jour sur Al Jazeera, terroriste en chef la nuit du Hamas. Le 7 octobre, il avait publié des messages de gloire et de victoire après le pogrom et le massacre qui a coûté la vie à 1200 juifs. Éliminé cette nuit par Tsahal, œil pour œil, dent pour dent. Continue à inventer des preuves pour justifier des ignominies. Ça se dit pas, c'est pas grave. Perpétré par l'armée que tu défends plus que ton pays dans lequel tu avais un mandat, hein. C'est important de le souligner. Ou montrez-nous en fait, montrez-nous les éléments. Je vais faire mon journaliste encore une fois. Anas Al-Sharif, alors qu'est-ce qu'il y a sur lui? Ouais, je vous confirme que le message que je vous ai lu, c'est un message qu'il avait écrit au cas où. Tu vois. Écoutez, ma foi, je vais chercher, voir ce qu'il avait dit par rapport au 7 octobre, etc. Quand bien même, hein. Là, on est sur un déni, sur... c'est assez dingue, hein, le délire. Parce qu'en fait, t'as une armée qui décide et qui décrète. Et comme il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas le 4e pouvoir là-bas, il est très compliqué. Le 4e pouvoir, c'est la presse. Sur la bande de Gaza, bah, en fait, on est obligé de manger ce qu'on nous sert. Voilà. On se retrouve, en fait, avec des gens qui te disent, qui te servent de la merde et qui te disent, mais c'est des pâtes là, c'est des pâtes à la carbo. Bah ouais, mais t'es sûr parce qu'on dirait de la merde? Non, je suis sûr, bah dans les cuisines, ils ont tous dit que c'était des pâtes à la carbo. Moi, je connais les cuisiniers, hein. Bah, je peux voir les cuisiniers, non, faut pas rentrer dans la cuisine, t'as pas le droit. D'accord, donc je peux pas rentrer dans la cuisine pour vérifier si c'était bien des pâtes au carbo. Non, tu peux pas. Mais moi, je te le dis, c'est les cuisiniers, ils nous ont dit que c'était des pâtes au carbo. C'est pas de la merde, c'est pas de la merde. Vas-y, goûte. C'est exactement ça, en fait, ce qui se passe. On va regarder cette vidéo lunaire aussi de Benjamin Netanyahou. Sur les prétentions du Hamas, les photos du Hamas. Vous voyez les 3 photos du Hamas. Oussama il est maintenant en Italie et il se fait soigner. Maintenant, puisque les Israéliens l'ont envoyé et s'occupent de lui, maintenant, il va beaucoup mieux. Mais en fait, il a une maladie génétique qui abîme les poumons, etc. Israël a tout fait pour que Oussama puisse voyager en Italie et pour avoir un traitement qui a transformé sa santé. Ah bah tu vois, ça va, franchement, ça, ils sont top quand même. Faut arrêter de dire que Israël, si Israël ça, bon, regardez ce qu'ils font, ça. Il va beaucoup. On est un garçon quoi. Puis Abdul Qadir Al-Fayoumi qui souffre des pathologies neurologiques, atrophie de différentes atrophies, alors que les terroristes du Hamas se le présentaient comme si il était affamé. Il a été traité et soigné en Israël d'ailleurs. Ensuite, 3e photo.
C'est la photo la plus célèbre. C'est la page de couverture de New York Times. C'est Mohammad Zakaria Ayoub et sa maman. Et il souffrait aussi d'une maladie génétique. Et sur les En fait, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en gros, à Gaza actuellement, il y a 900 000 gamins qui souffrent de maladies génétiques. Hein, voilà. C'est que des maladies, les gars. C'est pas du tout la famine. Mais non. Vous êtes cons. Mais ils sont tous malades génétiquement. Bah, tu sais, à force de ken entre eux. Enfin, avec respect, hein, mais c'est. Il n'y a pas de famine à Gaza. C'est de la génétique. C'est que la génétique. Après, que ce soit. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, je vais pas te mentir. 2 cas sur 2 presque. C'est rare. Génétique. Nous, en tout cas, on voit, il y a de la bouffe. Mais regardez, vous voulez voir les jumelles? Vous voulez voir Gaza? Vous allez voir. McDonald's, marché. Regarde les jumelles là. Je les ai, hein. Tu regardes, regarde. McDo, il y a un Gelada, un point B. Non, ils sont bien. Hein. Ah, ils mangent. Ah, c'est cochon, ils mangent. Hein. Regarde, j'ai les jumelles. Tu vois? Après, tu veux pas regarder. Donc vraiment, tu forces. Hein, vous forcez, les gars. Ah oui. On va voir comment ils en ont parlé sur I24. Parce que c'est rigolo. Comment ils ont parlé du journaliste dont on a parlé, Anas. Ils en ont parlé de cette façon. Alors. Hop, on va regarder ça. Tsahal a donc éliminé un terroriste qui était présenté comme travaillant pour la chaîne de télévision Al Jazeera et comme étant un journaliste. Alors de qui s'agit-il exactement ? Alors effectivement, Stéphane a mentionné son nom, Anas Al-Sharif, âgé de 29 ans, originaire de Jabalia, donc dans le nord de la bande de Gaza. Et donc selon le communiqué de Tsahal, Anas Al-Sharif était à la tête d'une cellule terroriste du Hamas. Il était responsable d'attaques à la roquette contre des civils israéliens et des troupes de l'armée israélienne. Et pour Tsahal, il opérait tout simplement sous couverture d'Al Jazeera. À noter d'ailleurs... Vous avez vu que sur I24 News, chaîne de propagande francophone israélienne, la journaliste a précisé pour Tsahal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vérification eux-mêmes des dires de l'armée israélienne. Ils ont dit pour Tsahal, c'était quelqu'un qui opérait. On est sur du conditionnel et des précautions oratoires là-dessus. On continue. C'est que dans l'attaque d'hier soir, il y avait 4 autres journalistes affiliés au Hamas également. Tout le monde, hein, et tout le monde est affilié au Hamas. Ah bah frère, là, t'étais en train de manger une pastèque? Hamas. Qui ont été éliminés avec lui. Alors, un journaliste du nom de Mohamed Kreke, lui aussi d'ailleurs en photo avec des membres du Hamas. Et puis, il y a 3 autres caméramans également. Important à souligner, c'est qu'il était dans le collimateur de Tsahal depuis près d'1 an déjà. Montre-nous les photos, encore une fois, cousine. Les photos, là, du mec, là, qui était avec le Hamas. Montre-nous, en fait. L'armée israélienne avait révélé des documents en octobre 2024 sur l'affiliation d'Anas Al-Sharif au Hamas, notamment des listes de cours de formation au terrorisme, mais aussi des documents relatifs. Merci pour leurs documents là. Ils nous ont pondu un calendrier sur Canva. Regardez. Là, marié, soldat de 3e rang, Anas, voilà, vous avez vu? J'avais noté. Et on l'a mis comme quoi c'était en 2013, hein. C'est pour vous montrer que voilà, ça fait longtemps qu'on est sur ces côtes. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein, de cours de formation au terrorisme, mais aussi des documents relatifs au salaire, des documents qui sont d'ailleurs considérés pour Tsahal comme des preuves irréfutables de son affiliation au Hamas. Il aurait... C'est quoi les salaires? Alors là, c'est la curiosité. C'est quoi les salaires du Hamas? Qu'est-ce qu'on a
dans tout ce qui est CPF, tout ça, comment ça cotise. On veut savoir, là. Vraiment. D'ailleurs, rejoint l'organisation terroriste en 2013. Il était affilié au bataillon Est de Jabalia. Et d'ailleurs, les documents qui ont été retrouvés prouvent aussi son intégration au sein du réseau qatari d'Al Jazeera, même si la chaîne qatari, à elle, démentit son affiliation au Hamas. Pourtant, Tsahal dispose non seulement de preuves écrites, mais également de preuves visuelles, photographiques. Oui, le porte-parole de Tsahal en arabe, Avichai Yadré, a d'ailleurs posté cet après-midi une photo d'Anas al-Sharif dans les bras de Yehriye Sinwar. Vous voyez cette photo. Voilà, c'est bon. C'est bon, les gars, là, la photo. Tu as autant pour moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il méritait de mourir. Hein. Il a pris une photo avec Yahya Sinwar. Je pense que c'est suffisant pour se dire que... Mais alors, toutes les personnes qui ont pris une photo avec Netanyahou, là, il va se passer quoi, alors? C'est-à-dire qu'on a le droit, du coup, de réserver le même sort? Je demande, hein. Avec ce message, comme nous l'avons dit depuis le début et que d'autres ont refusé de croire, seul un terroriste s'assoit avec des terroristes. Anas al-Sharif n'était pas un journaliste, mais un terroriste du Hamas. Puis il y a d'autres photos du même type, hein, notamment on le voit par exemple faire un selfie tout sourire avec les leaders du Hamas. Et ce qui est intéressant à souligner... Alors je veux pas faire le complotiste, hein. La vie de ma mère, on dirait même pas que c'est vrai cette photo. Je sais pas comment vous le dire. Tu sais, genre, les mecs en 2 temps 3 mouvements, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait. Hein. Regardez, un selfie avec Yahya Sinwar. Regardez, hein. Il se prend en selfie. Non, les frères. Et encore une fois, hein, à quelle heure ça veut dire que... Non, frère. C'est trop en fait, là, ce qu'ils font. C'est la façon dont les médias occidentaux le présentent, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il est présenté. Les grands médias, par exemple le Washington Post, le Guardian ou encore le New York Times, et c'est vrai aussi pour les médias français, hein, ils le présentent d'une autre manière. Ils disent par exemple Israël tue des journalistes dans une attaque ciblée. Le ton est généralement plutôt compatissant, hein, pour ce terroriste journaliste. À noter aussi, par contre, là, un autre média, Bild, le journal allemand, lui, n'adopte pas du tout le même ton. Il y a que Bild qui bouffe les couilles de la propagande israélienne, hein, donc est-ce qu'on est étonné? Beaucoup plus direct puisque sur sa une, il parle d'un journaliste déguisé en terroriste et lui, il ne met pas du tout terroriste entre guillemets, donc un journaliste déguisé en terroriste éliminé à Gaza. Il faut savoir aussi que Anas al-Sharif était considéré comme étant l'un des plus prolifiques correspondants d'Al Jazeera à Gaza. Il était notamment aux premières loges lors des cérémonies de libération des otages. Il a notamment couvert celle d'Agam Berger et il était aussi très suivi sur les réseaux sociaux. Plus de 530 000 followers sur Twitter, plus de 130 000 également sur Telegram. Et d'ailleurs, il a encore posté des messages sur ses réseaux sociaux quasiment jusqu'à la dernière minute. Franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux de la tentative de propagande, là. Alors, attendez, j'ai une vidéo, je sais pas pourquoi elle est là, mais on va l'évacuer. Vous avez des vidéos en ce moment qui circulent sur la fameuse famine à Gaza. Vous avez un bar qui s'appelle Al Jaffa, qui distribue des glaces, qui distribue des... Au début, j'ai cru que c'était une fake news même. Donc j'ai été faire mon enquête pour vérifier et il est plus achalandé que certains bars de glace à Paris. Mais ça, personne n'en parle. On lui dit qu'il y a un problème d'aide alimentaire. 190 camions de l'ONU sont à la frontière. Ils attendent de rentrer. Vous savez combien touche chaque Palestinien d'aide aujourd'hui? $697 par mois. Vous savez combien? Je sais qu'il ment. Tu sais qu'il dit de la merde à partir du moment où il te dit, on dit qu'il y a un problème d'aide alimentaire, 190 000 camions de l'ONU n'attendent que de rentrer. Bah ils sont pas rentrés du coup. Abruti va. Ils sont pas rentrés. Ils sont devant. Donc, t'es con ou c'est comment là en fait? C'est un truc de ouf ça en fait. Va prendre de l'argent dans les caisses des SOS racistes pour t'acheter des nouvelles montres chacal. Qu'est-ce que tu... On touche un Congolais qui est en train de mourir de faim, $32. Voilà la réalité. Qu'est-ce de quoi? T'as dit quoi là? Attends. Aujourd'hui, $697 par mois. Vous savez combien touche un Congolais qui est en train de mourir de faim? $32. Sont à la frontière. Ils attendent de rentrer. Vous savez combien touche chaque Palestinien d'aide aujourd'hui? $697 par... Source de quoi ça? Source sortie de ouf. Attends. Palestinien, $697
par mois. Mais c'est quoi cette source? C'est quoi ça? C'est quoi? De quoi il parle? Je veux des infos. Je veux des infos. Je sais pas, le chiffre il revient pas là. Là on a salaire mensuel. Ça c'est quoi? Journal du Net, salaire mensuel. Dans Palestine, c'est 352 $. Ok. Là, les Palestiniens emprisonnés en Israël pour terrorisme pour une durée de 3 à 5 ans sont éligibles à recevoir un salaire de 570 $. Ok. Non, je cherche des sources pour vous montrer en fait. Hein. Mais il y a app. Hein. Je voulais vous prouver qu'il y avait quelque chose, mais non, j'essaye d'être honnête. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Franchement, je suis tuba. On va continuer sur ce sujet hein, qui est horrible là, de journalistes d'Al Jazeera tués. Et là, regardez nos amis de LCI qui ont décidé de reprendre les patins de la propagande israélienne. Nous vous informons de cette nouvelle de dernière minute en provenance de Gaza. 4 journalistes d'Al Jazeera ont été assassinés lors d'une frappe israélienne ciblée. Le bilan est depuis porté à 5 journalistes de la chaîne du Qatar. Parmi eux, l'un des visages les plus connus, Anas Al-Sharif, 28 ans. Quelques heures avant sa mort, il témoignait encore des bombardements sur ses réseaux sociaux. Les journalistes ont été victimes d'une frappe ciblée d'Israël, alors qu'ils se trouvaient dans une tente devant l'hôpital Al-Shifa à Gazaville. L'armée israélienne a revendiqué cette frappe. Elle accuse le journaliste Al-Sharif d'être un terroriste. Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils et les troupes israéliennes. En 2024, le gouvernement de Netanyahou avait décidé d'interdire la diffusion de la chaîne et la fermeture de ses bureaux dans le pays. Selon Reporters sans frontières, près de 200 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre 2023, dont au moins 45 dans l'exercice de leur profession. Ça fait beaucoup hein, quand même. Ça fait beaucoup de gens qui bossent pour le Hamas. Hein, Et pour conclure un peu cet épisode sur cette machine, un peu comment elle fonctionne, etc. Cette vidéo, c'est marrant parce que je regardais l'œil de Moumou, elle est checkée sur le média, il a repris et montré une vidéo d'I24 de propagande, mais dans le plus grand des calmes, dans la plus grande dégueulasserie que c'est. Et je peux vous montrer. Hein, vous allez voir, on a quand même, on a des trucs, honnêtement, qui nous montrent que, voilà, on n'a pas de quoi rougir quand on voit comment ils sont et qu'on n'a pas de quoi rougir par rapport à nos propos. Parce que là, clairement, regardez cette vidéo-là, tu te dis, mais la chaîne Russian Today, elle a été squeezée pour moins que ça. Hein. Mais là, on tombe sur des vidéos mais de ouf, quoi. Regardez ce que le mec il dit en plus. Qu'à faire qu'ils aillent jusqu'au bout. Étant donné que c'est une idée qui leur tient tellement à cœur. Voilà, la solution à 2 États, de donner un État pour les Palestiniens. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas alors la France ne sacrifierait pas certaines banlieues et en faire un État palestinien après tout? Pourquoi il serait pas plus légitime là-bas? Après tout, il y aurait beaucoup plus de légitimité, il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient à l'écoute et culturellement, on ne sera pas dans un dépaysement, justement, dans un choc des codes socio-culturels, par exemple. Bah oui, c'est vrai, hein, les banlieues parisiennes et Gaza, c'est pareil. Même langue, même coutume, même drapeau. Hein, Donc bien évidemment, on en rigole, mais c'est dramatique. Non, on n'en rigole pas en fait, Chacal. C'est toi qui rigoles tout seul. Et personne n'a rigolé. Hein. Et je suis humoriste, donc je m'y connais en vanne. Personne n'a rigolé à ta vanne. Dramatique parce qu'il y a beaucoup de points qui ont été évoqués par nos invités à Paris. Et il est vrai que il y a aucune chose qui est logique là-dedans. Tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire, que par rapport à la position du gouvernement français, que par rapport à la posture des pays arabes vis-à-vis de ça. Donc c'est quelque chose qui est véritablement dramatique. C'est une dinguerie, hein. Les trucs qu'ils disent dans le plus grand des calmes, mais c'est une dinguerie, vraiment. C'est une grosse dinguerie. Ouais. Lui, là, non mais vraiment.
Non mais vraiment, attends, on a ça aussi. Vous avez entendu parler de la Hasbara, c'est le nom que donne Israël à sa stratégie de communication. Littéralement, le mot signifie explication en hébreu. Mais dans les faits, la Hasbara désigne une guerre de l'information menée sur les réseaux sociaux et dans les médias pour défendre coûte que coûte l'image d'Israël à l'étranger. Depuis le début de la guerre d'Israël à Gaza, une opération de désinformation massive a été lancée par le gouvernement israélien, avec pour objectif créer l'illusion d'un large soutien américain de la guerre contre Gaza. Selon le New York Times et Haaretz, 2 millions de dollars ont été investis dans cette campagne. Comment? En créant... Bah, c'est connu, hein. Quand on a raison, il faut toujours investir 2 millions de dollars juste pour être sûr que les gens se rappellent qu'on a bien raison et qu'on s'est pas trompé dans notre combat. Des centaines de faux comptes sur X, Facebook et Instagram avec des dizaines de milliers d'abonnés. Ces comptes se faisaient passer pour des électeurs, des étudiants, des citoyens ordinaires, voire même des élus. Ils ciblaient principalement des parlementaires démocrates et notamment afro-américains. Ces faux profils publiaient des contenus soutenant la guerre d'Israël, des propos islamophobes, des messages anti-immigrants. Dans certains cas, ces comptes accusent même les musulmans du Canada ou des États-Unis de vouloir imposer la charia. Selon Meta et OpenAI, elle est liée à Stoic, une agence de marketing numérique basée à Tel Aviv. Et même si le ministre israélien des Affaires de la diaspora nie toute implication, les enquêtes montrent que cette campagne est alignée avec les priorités de l'État israélien. Cette fois, la cible principale, ce ne sont pas les réseaux sociaux israéliens, mais des législateurs américains. Des élus démocrates, souvent afro-américains comme Hakeem Jeffries ou Raphaël Warnock, ont été visés. L'idée, faire croire à un large soutien de l'opinion américaine pour Israël et tenter de peser directement sur les votes, les discours et les financements. Ce n'est pas une première. En 2023, un média canadien avait déjà révélé qu'un sondage d'opinion avait été commandé par le consulat israélien à Toronto pour orienter les perceptions de la guerre à Gaza. Ce que révèlent ces enquêtes, c'est l'ampleur d'une stratégie bien connue sous un nom bien précis, la Hasbara. Alors, pour celles et ceux qui disent oui, non, ça c'est du fantasme et tout, vous allez voir la présentation de la Diaspora Defense Force de Tapiro, vous allez comprendre, c'est exactement ce qu'ils disent. Hein. Le but, investir pour donner les éléments de langage et les outils afin de pouvoir empêcher les gens de défoncer l'État d'Israël et sa politique et redorer son image. Ils le disent, mais alors c'est noir sur blanc. Un mot hébreu qui signifie explication, mais que c'est critique. C'est marrant parce que tu vois, par exemple, les fachos, ils aiment trop parler de la takia par-ci, takia par-là, la charia, ils veulent imposer leur charia, la takia, dès que c'est pour les musulmans. Mais la Hasbara, ça tu l'entends pas beaucoup, tu vois, alors qu'on pourrait le dire aussi, hein, clairement. Traduisent aujourd'hui par propagande d'État. Dans une époque où l'information circule à toute vitesse, ces campagnes montrent à quel point la guerre ne se joue plus seulement sur le... Exactement, la DDF. Je parle du célèbre rappeur au titre Cessez-le-feu. C'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Terrain, mais aussi sur nos écrans et aussi dans nos fils d'actualité. Et alors, pour vous montrer que TRT Global il dit pas de la merde et que ça va même plus loin, alors déjà je vous ai dit un DDF tout simplement, et regardez ce que le Canard réfractaire a balancé comme info, c'est incroyable. Nos députés sont achetés par l'État israélien, et si tu crois que j'exagère en disant ça, eh bien tu vas voir. On a découvert un truc en regardant les voyages officiels des députés français. Depuis 2022, Elnet a financé 37 voyages de députés, l'Association Juive de France une dizaine et le CRIF 8. Ce qui fait 55 voyages financés directement par des associations qui relaient la propagande de l'État israélien. Il n'y a tout simplement aucun équivalent aujourd'hui en France d'un État étranger qui influence autant les députés français. Pour vous donner une idée... L'entrisme des frères musulmans, là. Alors ? Le Qatar... Faut se lever, hein. Et Taïwan, qui sont bien dans la propagande eux aussi, ils ont financé seulement 6 voyages de députés français. C'est tout. Disons que l'entrisme, faut rattraper tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Dans les députés invités, on retrouve 29 macronistes, dont Benjamin Haddad, Aurore Berger, Annie Genevard ou encore Yannick Neuder. Ils ont été en voyage payé par ces lobbies avant de devenir ministres, respectivement de l'Europe, de l'égalité, de l'agriculture et de la santé. Est-ce que toi t'étais au courant de ces pratiques-là de l'État israélien? Oui, mais c'est bien de le rappeler, en plus c'est sourcé, on peut y aller les yeux fermés, hein. Non mais c'est une dinguerie, on marche sur la tête, je vous jure. Mais en gros, pour conclure sur cette partie-là, vous vous rendez compte que, en fait, même si de la part du Hamas, je dis bien même si il y avait de la création, et c'est fort probable,
de contenus propagandistes, donc faux, qui ont pour but de ternir l'image d'Israël et d'obtenir les faveurs de la communauté internationale. Même s'il y en avait, et c'est fort probable qu'il y en ait. Comment on peut, en tant que soutien pro-israélien, se dire que les ONG sur place, de tous les pays différents, que les agences de presse, que les médias, que l'ONU et que les différentes ambassades de plusieurs pays ont tous décidé de se mettre d'accord pour dire la même chose et mentir. C'est pas possible. Même si tu as, là par exemple, là, ce que Netanyahou nous a montré, 3 photos, bah non, c'est pas des gens qui ont de la famine, c'est des gens qui sont malades génétiquement, etc. Ok. Le Hamas a détourné les photos pour en faire de la propagande, pour attirer les faveurs de la communauté internationale, c'est fort probable, y a pas de souci. J'ai pas les preuves, donc ok. Mais chacal, et toutes les ONG, et toutes les agences de presse, et tous les médias, à part Bild, qui a décidé D'ailleurs, c'est Bild le seul média que les pro-israéliens ressortent en France. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce qu'il n'y a aucun autre média sérieux qui fait le travail et qui constate que ah non, il n'y a pas de famine à Gaza, tout va bien. Il n'y a pas en fait. Donc là, on a des gens pro-israéliens qui sont capables de nous dire qu'il y a un consensus, qu'il y aura un complot de toutes ces agences que je vous ai citées, de toutes ces organisations non gouvernementales, de tous ces médias. Donc ça fait quand même un paquet qui sont pas dans le même pays, qui n'ont pas les mêmes intérêts à défendre, etc. Et qui ont tous décidé de se mettre d'accord sur un groupe WhatsApp pour dire « Eh, venez, on défonce Israël et on va mentir tous ensemble. » Je suis désolé, mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de nous dire, hein, les défenseurs de la propagande israélienne. Ils sont en train de nous dire qu'il y a un consensus pour faire tomber Israël. Et que ce consensus, il est motivé par quoi? L'antisémitisme. Parce qu'on n'aime pas Israël, parce que l'Israël, c'est l'État juif. Et ils sont persuadés de ça, plutôt que de se remettre en question. Il y a 150 personnes autour de toi qui te disent tes lacets sont défaits. Toi, tu dis non, ils ne sont pas défaits. Vous êtes tous ensemble là pour me faire croire que mes lacets sont défaits, mais ils sont pas défaits, je le sais très bien. Et au final, de réagir comme ça, c'est de réagir en miroir aux gens qui croient qu'il y a un lobby juif qui contrôle les médias, machin, etc. Bah là, vous êtes dans le même fantasme miroir de dire il y a un lobby pro-palestinien, entrisme, frériste, djihadiste qui est dans tous les États et qui contrôle tous les médias et toutes les ONG et toutes les agences de presse pour nous nuire. Les gars, il y a un moment, il va falloir se réveiller. Hein. Il va falloir se réveiller vraiment fort, fort, fort. Parce que nous, dans CKR, si vous écoutez tous les épisodes, vous voyez qu'à chaque fois, on vous montre par A plus B que, ben non, en fait... Croyez-moi que c'est très dur de prendre des positions qui critiquent l'État d'Israël dans ce pays qu'est la France. C'est pas un mensonge, c'est pas du fantasme. Donc, remettez-vous en question, quoi. Genre, au moins une fois, quoi. Histoire de pouvoir dormir sur vos 2 oreilles et surtout de pouvoir vous regarder dans une glace. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.